Bonjour, Suzanne Philidet, j'habite à Pélussin, c'est une petite ville de la Loire qui se trouve pas très loin de Vienne. Et je travaille le fusing thermoformé, c'est-à-dire des plaques de verre que je fusionne. Ce qui m'intéresse surtout dans cette technique, c'est la matière, le rendu de la matière et du volume. Et j'essaye d'exprimer tout le ressenti de certaines histoires ou de certains arbres en l'occurrence, avec surtout le contenu émotionnel de ces pièces. Je pars d'une histoire ou d'un fait réel et je l'intègre, je l'interprète et j'essaye de ressortir comme une mémoire de ces lieux et de ces fêtes où l'idée et l'impression d'un arbre, sa nostalgie, son côté tortueux, abattu, souple, doux, suivant les différentes espèces que je rencontre. Chaque fois, c'est surtout ça qui m'intéresse par le biais de la couleur, de la matière, des effets de matière et de volume, avec des craquelures, des déchirures qui peuvent exprimer parfois la douleur ou la force, suivant le geste et le gestuel qui accompagnent les traits et les couleurs. Les matières vont plutôt exprimer des douceurs et des veloutés qu'on peut trouver dans certaines zones, en modulant toujours ça pour une expression, dureté et mollesse par moment. Alors je travaille le verre, là ici le verre fusionné thermoformé qu'on appelle fusing, donc thermoformé. Ça consiste à des plaques de verre qui sont au départ transparentes, blanches, extra blanches. Parfois des plaques déjà colorées dans la masse, très peu maintenant parce qu'on ne les trouve plus, mais disons que c'est moi qui vais les colorer avec des oxydes métalliques. Je pars d'une esquisse à l'aquarelle, une sorte de tableau à l'aquarelle, et je détermine le volume que je veux donner et la matière que je veux donner à chaque pièce. Pour ça, je vais, avec un calque, mettre en forme les différentes plaques de verre que je vais découper. Je les découpe une à une et elles sont peintes avec des oxydes métalliques recto et verso bien séchés avant d'être appliquées sur un four plat comme une grande table plate sur lequel je vais mettre différents éléments de réfractaire, que ce soit de la fibre céramique réfractaire, du plâtre réfractaire. Ces éléments qui sont un peu différents vont donner des matières différentes au verre, donc du très brillant au mat, au granité. J'ajoute aussi des éléments comme du métal en poudre, du métal en fil, des compositions de métal que je fais moi-même en découpant, en tressant, et je les applique sur la sole du verre et ça va donc se fusionner avec le verre. Ça peut être sur la couche qui va être visible donc de surface ou à l'intérieur du verre. Et c'est ce qui donne en fait les différentes granulés de matière, mais aussi les différentes couleurs aussi que je peux apporter par des fils de cuivre qui vont devenir soit rouge vif, soit vert, suivant l'épaisseur, etc. On joue en fait avec tous ces éléments pour donner le volume et surtout la matière et l'effet de surface. Ajouter à tout ça que l'on peut plus ou moins opacifier la pièce en aussi apportant des oxydes métalliques différents. Donc des zones qui vont rester plus sombres et des zones qui vont être plus transparentes et lumineuses. Ce qui donne en fait, en cumulant tous ces procédés, les effets désirés. Je suis arrivée à cette technique parce que je travaille aussi le vitrail traditionnel. Et dans le vitrail, j'avais un manque de volume et de matière. J'avais les couleurs, j'avais le tracé, mais je n'avais pas le volume et la matière. Et surtout, le vitrail sans lumière derrière était mort. Et il me fallait une expression mouvante, c'est-à-dire qui bouge à chaque heure de la journée avec des moments de faiblesse, presque de pénombre, qui donne une intensité par le jeu des matières et des couleurs. Je crois que je résume et que le reste, après, c'est à apprécier avec le regard et soit on rentre dedans, soit ça nous intéresse pas. Chacun y met ce qu'il veut aussi, son sentiment, ses émotions, et ça correspond à tout le monde ou pas.